Alerte rouge, j'ai trouvé un concurrent sérieux à la plus grosse gauchiste de l'univers, j'ai nommé Bernard. Bernard, peut-être le second plus gros gauchiste de l'univers, ou peut-être bien le premier parce que Bernard est parfaitement content de payer des impôts en France, il est heureux, il jubile, il est là, j'adore les impôts, bref, encore un pur syndrome de Stockholm, un diagnostic parfaitement généralisé en France, j'aime les impôts, je n'en vois absolument pas la couleur, mais je veux en payer, et je veux même en payer plus parce que je sais que c'est la redistribution, ce système social que tous nous envient, etc., etc. Alors les amis, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Et comment une fois de plus on vous fait passer l'enfer fiscal pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Je n'adore pas payer des impôts. Je pense simplement que je suis très content d'être dans un pays comme la France qui prélève et qui redistribue beaucoup. Moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Oui, Hier, mercredi, ça s'appelle le socialisme. je vais chez le médecin avec ma fille, je vais à la pharmacie. C'est les impôts, ça. J'ai pas payé grand-chose. Je suis fier d'avoir des routes, je suis fier d'avoir un système d'éducation qui fonctionne. Donc je suis, il y a des pays qui ont des routes qui sont quand même développés et qui payent moins d'impôts. Hein. Oui, mais voilà, non mais je suis pas content de payer, mais d'une manière générale, je suis fier d'être dans un pays qui taxe et qui redistribue et qui est dans un système de solidarité où on essaye de pas laisser ceux qui en ont moins sur le bord de la route crever sans s'occuper d'eux. Voilà. Le problème, c'est pas de payer des impôts. Bon, là, voilà, ça fait 36 secondes, y a rien qui va. Y a rien qui va, monsieur. Si, tu adores payer des impôts. Bon, ça, c'est de la prétérition. Je vais pas dire que j'adore payer des impôts, mais tout de même, je suis ultra content. Je suis heureux de payer des impôts parce que les routes. Alors, ok, est-ce que tu sais? Bon, on va tout reprendre depuis le début avec toi, Bernard, et on va établir un diagnostic. Mais bon, on le connaît déjà, c'est, comme on a dit, un syndrome de Stockholm, et même à Stockholm, ils payent des impôts, mais au moins, ils en voient la couleur, quoi. Distribue beaucoup. Moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Hier, mercredi, je vais... Mais alors, pourquoi est-ce que tu es content qu'on te prélève 70% de ta part de tarte, qui est un espèce de garçonnet obèse qui vienne chez toi sans se laver les mains et sans retirer ses chaussures et qui se met à table et qui trifouille avec ses petites mains potelées tout le fruit de ton travail? Qui est content de ça? Franchement, il y a quelqu'un qui s'introduit chez vous, ce garçonnet potelé, et il met ses mains pâteuses dans la pâte de la part de tarte du fruit de votre travail. Qui est content? Mais dites-moi s'il y en a un seul en commentaire qui dit oui, moi je suis parfaitement content à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'introduit chez moi et qui boulotte toute la tarte que j'ai préparée ou que grand-maman a préparée avec amour. Qui est heureux de voir, d'assister à ce triste spectacle? Eh bien écoutez, Bernard. Je vais chez le médecin avec ma fille, je vais à la pharmacie, c'est les impôts, ça. J'ai pas payé grand. Mais comment ça, c'est les impôts, ça? Ça ne veut rien dire. C'est les impôts, ça. Le médecin, c'est les impôts, ça. Alors qu'est-ce que c'est? Soit Bernard réfléchit à une interprétation du réel qui est absolument lacunaire, soit il n'arrive pas à reconstituer la séquence logique entre on lui pique dans son portefeuille via des prélèvements obligatoires, via des impôts, et ensuite il n'en voit pas la couleur parce que ce médecin, et même toute sa carte vitale et la CPM, il paye ça au minimum s'il a, on va dire, le salaire médian comme un Nicolas, 300 à 400 balles par mois, et il ne fait pas le lien entre ce qu'on lui pique et la pauvreté des services publics qu'il reçoit après. Non, lui, il dit juste c'est les impôts, c'est-à-dire il saute directement aux conclusions. Mais ça aussi, c'est un symptôme du fait que les Français ne comprennent pas, ils ne comprennent absolument pas comment est-ce qu'on leur pique leur argent et où va cet argent. Ils ne comprennent pas comment est-ce que ça marche. Et donc, on a Bernard là, il va chez le médecin et il se dit ça c'est mes impôts, sans avoir conscience de tout le circuit qu'a fait son argent pour aller évidemment dans les plats de Gérard Larcher, des sénateurs, des députés, des agents qui servent à rien. Lui, il se dit juste tout ça c'est mes impôts. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a aucun lien? Il n'y a aucun lien et que tu paierais, comme on l'a vu, au minimum 3 fois moins si tu avais une assurance privée. Mais bon, ça, pareil, ça c'est vraiment... Bernard représente parfaitement le golem français qui ne comprend pas quel est son argent, à quoi il sert et où va son argent. Il se dit juste c'est mes impôts. Je suis fier d'avoir... C'est quelque part, on veut vous mettre, enfin, vous êtes mis, mais vous ne le savez pas encore, hein. Comme dirait Ken le survivant, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Bah là, c'est tu ne le sais pas encore, mais tu es sous tutelle économique. Tu es sous tutelle et sous curatelle économique. Non, tu n'as pas ton argent, tu ne possèdes pas ton argent, tu ne le possèdes plus. C'est l'État qui possède 70% de ton fric. Et le pire, c'est que c'est un créancier qui ne te dit même pas très clairement comment est-ce qu'il l'utilise. Et après, il y a le petit français sous tutelle intellectuelle et économique qui va chez le médecin et qui dit oui, ça c'est mes impôts. Des routes, je suis fier d'avoir un système d'éducation qui fonctionne. Donc je suis... Bon, mais là, pareil, je suis fier d'avoir des routes. Oui, évidemment, bien sûr, en Suisse, à Dubaï, partout, ou en fait, partout ailleurs qu'en France. Oui, bien sûr, les routes sont déglinguées. Hein. En Suisse, les routes sont déglinguées.
déglinguées. À Dubaï, les routes sont déglinguées. En Italie, il y a des impôts. En Italie, mais beaucoup moins, les routes sont déglinguées. Enfin, je comprends pas. C'est quoi cet argument? Mais là, c'est même pas un sophisme, hein. Moi, je pense que Bernard croit mordicus ce qu'il nous dit, donc c'est même pas un sophisme, c'est juste un biais cognitif. Bernard ne parvient pas à établir des corrélations entre les événements, un petit peu comme avec son coup du médecin. C'est le biais de corrélation illusoire. Bernard, oui, effectivement, dans un village, il y a des cigognes qui arrivent tous les mois de février, et ce mois de février, il y a plein de nouveau-nés, le nombre de nouveau-nés dans ce village augmente. Eh bien, devine quoi, Bernard, il n'y a aucune corrélation. Il n'y a aucune corrélation entre la présence de ces cigognes en février et l'augmentation du nombre de naissances. À ma connaissance, d'ailleurs, Bernard, pour les impôts, c'est pareil, il n'y a aucune corrélation entre les 70% d'impôts que tu payes sur l'État et le fait qu'on ait des routes, en fait. Alors oui, peut-être qu'ils prennent une petite ponction, je me rappelle plus du pourcentage pour les infrastructures, les routes, etc., mais c'est pas 70%, Bernard. Voilà, sinon, en Suisse, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils auraient des routes, des routes déglinguées. Et moi, j'en vois des routes déglinguées en France, voilà. Tu en as jamais vu des routes déglinguées en France? Moi, j'en vois plein. Alors, comment ça se fait? Les pays qui ont des routes qui sont quand même développés et qui payent moins d'impôts. Oui, mais voilà. Non, mais je suis pas content de payer, mais d'une manière générale, je suis fier d'être dans un pays qui taxe et qui redistribue et... Je suis fier d'être dans un pays qui taxe. Mais qui est fier? Qui est fier d'être taxé? Qui est fier d'être dans un pays qui taxe? Là, en fait, on est presque... On fricote avec le masochisme, quelque part. On fricote avec, vous savez, les profils psychologiques, un petit peu, alors, pas sociopathe, mais non, masochiste, en fait. Voilà, peut-être qu'il pratique le BDSM chez lui, peut-être qu'il aime que sa femme, ou que son mari, que sais-je, après tout le monde fait ce qu'il veut. Peut-être qu'il aime, peut-être que Bernard adore quand son mari l'attache, et lui pique aussi tout son pognon, etc. Oui, ça fait partie de la jouissance du masochisme qui trouve son bien, mais dans le mal. J'aime être taxé, je suis fier en plus, oui, parce qu'il y a aussi un sentiment de fierté d'être taxé, de se faire disrupter ses impôts et de ne pas en voir la couleur. Et ensuite, il y aura l'argument de ce système social que le monde entier nous envie. Alors écoutez, on va arrêter de débunker ça, on a débunké ça des milliers de fois, que ce soit la retraite, la carte vitale, comme disait le JDG, là, il y a 2 jours dans la vidéo, allez la voir, la carte vitale, l'argument de la carte vitale, ça ne tient plus. Où est passé mon fric, Bernard? Voilà, où est passé mon fric? Et si tu veux vraiment pas de ton fric, eh bien, plutôt que de le donner à l'État, donne-le-moi. Voilà, effectivement, Skippy l'avait dit, tout or que tu détiens est un péché qui te retient. Eh bien, moi, Bernard, je suis là pour te retirer tes péchés, voilà. Je suis là pour te retirer tous tes péchés. Effectivement, je suis d'accord, ton argent sera bien mieux dans la poche que dans la tienne. Qui est dans un système de solidarité où on essaye de pas laisser ceux qui en ont moins sur le bord de la route crever sans s'occuper d'eux. Voilà, là pareil, ça veut dire que dans tous les autres pays où il y a moins d'impôts, on laisse les gens crever. Mais bien sûr, non, ça s'appelle la responsabilité. Ça veut dire quoi, Bernard? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il fait le con, et j'en ai connu, vous savez, ces fameux cassos dans mon anecdote. Dès qu'ils recevaient leur salaire, alors déjà, il y en avait un de ces personnes un petit peu cassos qui était en arrêt maladie depuis 5 ans pour un rhume, et dès qu'ils percevaient, ces gens, leur salaire, hop là, à minuit, ils recevaient l'argent, à minuit 30, ils étaient chez le buraliste en train d'acheter des clopes, et qu'est-ce qui se passe? On donne cet argent à ces gens pour qu'ils continuent d'acheter des clopes et de l'alcool. Évidemment, j'exclus ceux qui ont subi un coup du sort, ceux qui se sont fait virer, etc. Mais là, il y a une part de déresponsabilisation, et lui, il fait passer une déresponsabilisation des Français comme une espèce de linceul de vertu morale. Oui, je suis parfaitement content qu'on redistribue et qu'on laisse personne sur le bord, crever sur le bord de l'autoroute, je sais pas quoi. Comme s'il y avait encore une corrélation entre la redistribution et des gens qui crèvent ou qui ne crèvent pas sur le bord de l'autoroute. Mais ça n'a rien à voir, En fait, c'est ça le problème de Bernard, c'est un problème de QI, je pense. Savoir reconstruire la chaîne de causalité, ce que Vanessa également est incapable de faire. Savoir reconstruire une chaîne de causalité jusqu'à ses conséquences présentes et savoir reconnaître les corrélations qui sont illusoires et les corrélations qui sont avérées, eh bien, ça demande peut-être un QI supérieur à 100. Alors, je ne sais pas. Est-ce que Bernard n'était pas en forme? Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il nous ment? Est-ce qu'il essaie de nous manipuler? Ou est-ce qu'il est juste con? Voilà, je sais pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit il est victime de ses biais cognitifs, soit il tente de nous manipuler pour dire « Regardez, je suis gentil, je ne veux laisser personne sur le bord de l'autoroute », tout en faisant de la rétention d'informations et tout en mettant de côté, tout en mettant la poussière sous le tapis de toutes ces personnes qui profitent en se frottant bien les mains de ce système
social avec les arrêts maladie, comme je vous l'ai dit, et qui ouvrent la béquée à la CAF, et qui disent qu'est-ce que la France peut faire pour moi, etc. etc. Ça, non, ça n'existe pas, absolument pas, c'est un mythe en fait, pour lui. Il n'y a que des SDF en France pour Bernard, et en fait, il faudrait prendre soin d'eux, il faudrait prendre soin de ces 60 millions de ces SDF, quoique, effectivement, on n'y est pas loin. Pourquoi ? Parce que selon Bernard et selon les socialistes, ils n'ont absolument pas la main sur leur destin, ils ne peuvent absolument pas s'élever socialement, ce qui est peut-être vrai en France, parce que c'est un petit peu une affaire de prophétie autoréalisatrice en France. Phase 1, les socialistes disent « Oh, les pauvres choux, il faut en prendre soin, ils n'ont pas la main sur leur destin, il faut donc redistribuer l'argent de Nicolas. » Et phase 2, du coup, Nicolas n'a plus d'argent, alors il devient SDF. Et phase 3, les socialistes disent « Ah ah, je vous avais bien dit qu'il y avait des SDF en France, et donc il faut continuer de disrupter Nicolas pour prendre soin de ces nouveaux SDF. » Et là, c'est la boucle. Et phase 4, profit, bien évidemment. Le problème, c'est pas de payer des impôts, c'est de payer trop d'impôts. Oui, mais c'est quoi l'acceptabilité ? Ce sera toujours trop pour moi, d'une manière générale. J'ai jamais content qu'on prenne de l'argent. Non, moi je dis Afuera 90% de la dépense publique, et après on met une flat tax à 10% pour tout le monde. Tu gagnes 1000 € par mois à 10%, tu gagnes 1 € par mois à 10%, tu gagnes 10 milliards par mois, 10%. Et bah oui, parce que 10% de 1000, c'est pas 10% de 1 milliard, et ça s'appelle la justice fiscale. Et avec ces 10%, bah croyez-moi que l'État minarchiste, l'État afuériste est large, mais vraiment extrêmement large pour faire tout ce qu'il a à faire. C'est 10%, et moi je n'accepte pas plus, et j'accepterai toujours moins. Argent, moi. Bah non, moi vraiment je suis contente de payer les impôts, mais vraiment voilà, parce que j'ai l'impression de participer à l'effort collectif, etc. Et juste à un moment, c'est... L'effort collectif, non mais là pareil, requalification lexicale, chantage lexical, requalification des faits, ça n'est plus de la disruption, ça n'est plus du vol, c'est de la participation à l'effort collectif, hein, bref. Où va l'argent ? Mais en revanche, l'État, lui, non, lui, il a aucun effort à faire. Ça, c'est quand même... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, tu payes beaucoup d'impôts, tu dis, bon, je suis contente de payer des impôts, mais il faut voir à quoi ça sert, quoi. Il y a aussi ça. Donc, en fait, c'est le seuil d'acceptabilité. C'est l'efficacité qui pose question. Oui. Qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent ? Voilà, personne ne dit, non, je ne veux pas payer d'impôts. Enfin, moi, je connais personne qui te dirait, je suis contre les impôts. Bah si, moi, je suis contre les impôts. Enfin, je suis contre toute augmentation d'impôts, mais en revanche, je suis en faveur de toute baisse d'impôts. Bon, écoutez, les amis, vous voyez, la France est foutue. Voilà, la France est foutue, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et donc, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai arraché le bérite du coup de la nuque de Griffith. Et maintenant, c'est moi qui suis aux commandes de la troupe du Faucon Blanc. Rejoignez-moi, les amis. Voilà, mon but, c'est de créer mon propre pays avec, sans impôts. Écoutez, ou avec 10% d'impôts. Et puis, voilà, ça ira très bien. Ça ira parfaitement, et même on pourra faire une ristourne, parce que là, vraiment, le bateau France coule et on n'est pas servi. Alors écoutez, dis-moi ce que vous pensez de tout ça. Bernard a-t-il réussi à détrôner notre amie la plus grosse gauchiste, la plus grosse gauchiste de l'univers? N'oublie pas de t'inscrire sur Patreon, il y a des vidéos exclusives justement en finance, en expatriation, en business, en persuasion. N'oublie pas non plus de nous rejoindre sur Telegram, pouce bleu, abonnement, etc., etc. Et je te dis à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.